Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la recette d'une brioche avec le Thermomix, nouvelle petite bébête dans ma cuisine. Alors je vous en parle, suivez-moi. Vous allez voir, c'est très simple d'utilisation, très intuitif et vous allez réussir à coup sûr vos recettes. Allez, venez avec moi, je vous montre. Alors c'est très simple, il suffit d'aller dans votre Cookidoo et vous tapez recette de brioche. Vous allez en avoir tout un tas, à vous de sélectionner celle que vous voulez faire. Là, je vous partage celle que moi j'ai sélectionnée. C'était brioche très bonne, je crois que c'était le nom. Je vous redirai ça. Et du coup, vous n'avez plus qu'à commencer la recette et il vous indique pas à pas ce que vous avez à faire. Du coup, là, on a déjà mis le lait. On va venir mettre la levure boulangère. Voilà. Il pèse en même temps, donc vous allez pouvoir mettre le grammage qui vous indique. Et vous n'avez plus qu'à faire suivant pour savoir ce qu'il y a à faire après. On passe ensuite à la farine. Pareil, il vous dit combien en mettre. À vous juste de vous arrêter quand il le faut. Alors là, j'ai réutilisé le fond du paquet qui ne rentrait pas dans mon bocal à farine. Donc du coup, j'ai terminé celui-là et j'ai mis la suite du bocal tout simplement et tout logiquement. Voilà. Le sel, effectivement. Alors, à savoir, j'en aurais mis peut-être un petit peu plus parce que moi, j'ai pas utilisé de beurre demi-sel comme il vous conseille dans la recette normalement parce que j'en avais tout simplement pas et j'avais du beurre normal. Donc, je voulais pas aller faire un aller-retour au magasin juste pour un beurre demi-sel. Du coup, là, dans ce cas-là, je vous conseille quand même de doubler les doses de sel parce que sinon c'est à mon goût pas suffisamment salé. On passe maintenant au sucre. Pareil, tout est indiqué, c'est hyper facile d'utilisation, c'est dingue. Moi, il faut savoir que j'avais déjà essayé de faire des brioches avant. Entre les temps de pause, le fait qu'il faille le pétrir soi-même, etc. Je m'y étais pas réaventurée parce que je trouvais ça très long, très fastidieux. En gros, ça m'avait un petit peu saoulée. Là, j'avoue que j'en fais une par semaine maintenant parce que mes enfants adorent ça, mon mari aussi.
et c'est tellement facile de le faire avec le Thermomix que du coup, c'est plus une contrainte pour moi de faire une brioche. Ensuite, on va venir mettre 3 jaunes d'œufs, comme indiqué sur le robot. Alors, ce qui est super bien, c'est qu'ils ont pensé à tout. Le couvercle, vous pouvez vous en servir pour peser, pour bloquer vos œufs. Enfin, il a plein d'utilités. Du coup, c'est hyper simple. Vous n'avez pas un œuf qui roule ou quoi que ce soit. C'est hyper cool. Même, j'étais bluffée de voir qu'ils aient pensé à tout ça. Du coup, on sépare le blanc des jaunes et on va conserver que les jaunes dans le robot. On met les blancs à côté. On les utilisera pas de la recette. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je les utilise pour faire des petites meringues à côté. Voilà. Bon, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire ma petite recette de meringue. J'en ai une assez sympa, assez colorée en plus pour les enfants. C'est hyper ludique, donc ça peut être fait avec des enfants. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous tournerai sûrement cette petite vidéo si ça vous intéresse. Une fois tout intégré, eh ben, vous n'avez plus qu'à refermer et laisser le robot pétrir tout seul. C'est inscrit dans le programme, donc vous n'avez plus qu'à tourner le bouton pour le mettre à la vitesse qui vous demande. Et là, je crois qu'on était parti pour 5 minutes. Et vous allez voir, en général, c'est le moment pour moi de me prendre un petit moment avec un petit café au lait, tranquillou, pendant que monsieur travaille. Voilà, c'est génial, c'est le robot qui fait tout et moi, je me détends. Et oui, ça c'est pratique, ça c'est cool. Café au lait et on est bien. Pendant que le robot était en train de pétrir, j'aurais pu peser mon beurre. Sauf que je préférais boire mon café, clairement. Et du coup, j'ai oublié. Donc là, je vais peser mon beurre pour du coup le mettre à fondre. Sachez que avec la fonction mixeur, si vous voulez faire un beurre pommade, ce qu'ils appellent le beurre pommade, il suffit de prendre votre beurre qui sort du frigo et vous le mettez directement à mixer dans votre Thermomix et ça vous fait un beurre pommade. Voilà, donc là je l'ai mis fondu parce que mon robot était utilisé, mais à savoir que c'est faisable. Et donc du coup je le fais fondre pour l'ajouter à ma préparation en suivant.
rajouter une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Alors moi j'ai toujours pris celle-là, je ne connais que celle-là d'ailleurs. Je la trouve vraiment très bonne et très savoureuse. Voilà, je vous montre en suivant laquelle c'est. Voilà, vous la trouvez partout, hein, vraiment sans problème, avec facilité. Et je vais venir rajouter mon beurre qui est enfin fondu à l'intérieur de ma préparation pour pouvoir continuer la recette. Et voilà, notre pâte est maintenant prête. Il va falloir la laisser poser pendant 1 heure. Donc on va la réserver dans un plat à côté où on va venir mettre un chiffon par-dessus et on laisse poser pendant 1 heure. Et vous allez voir, ça va doubler, ça va gonfler, doubler de volume. C'est tout à fait normal, hein, vous inquiétez pas. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Nous voilà au bout des 1 heure. Alors, pour tout vous dire, je l'ai laissé 2 heures. Parce que tout simplement, j'avais mes petits loups avec moi ce jour-là. Et du coup, on a été très occupés. C'était le temps du repas. Du coup, je me suis dit, une petite heure de plus, ça lui fera pas de mal. Ça lui a permis de bien monter. Donc, au contraire, c'est top. Donc là, maintenant, je vais la façonner, la mettre dans mon moule de façon à la relaisser pousser encore une petite heure avant de la mettre au four.
Voilà, 1 heure se sont écoulées. Je vais donc prendre un jaune d'œuf que je vais mélanger avec un petit peu de lait, vraiment un tout petit peu, pour badigeonner ma brioche avant de la mettre au four, de façon à ce qu'elle dore bien sur le dessus. On aurait pu rajouter aussi des petits cristaux de sucre si l'on veut. Moi, j'en avais pas à ce moment-là, donc je ne l'ai pas fait. Mais c'est une option qui est tout à fait faisable. Allez hop, on enfourne tout ça au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat. Je suis super contente. Le rendu est top. Elle était super bonne, à part ce petit manque de sel, comme je vous disais en début de vidéo. Mais vraiment, tout le monde s'est régalé. C'est devenu un incontournable à la maison. Et vous avez vu, vu que c'est le robot qui pétrit, et c'est hyper simple. Voilà, à la découpe, c'était hyper moelleux. J'aurais pu rajouter 5 petites minutes de cuisson pour qu'il soit vraiment parfait. Mais vraiment, c'était bien suffisant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette sur ma chaîne YouTube. À très vite!